la révélation que, par exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait une période de sa naissance jusqu'à... Quand est-ce qu'il est devenu prophète? Jusqu'à la révélation. Et il avait quel âge? 40 ans. 40 ans. Et de 40 ans jusqu'à 63 ans, ça veut dire 23 ans, qu'il était prophète, alayhi salatu wassalam. Alors à la Mecque, puisqu'il était envoyé première fois à la Mecque, il y avait des gens, il y avait des musulmans et des non-musulmans. Comment on fait la différence entre les deux, un musulman et un non-musulman? Est-ce que par rapport aux habits, par rapport les bas, par rapport à sa foi? Par rapport à la foi, oui. Par rapport à la religion? Par rapport à la religion. Alors par rapport à l'apparence, on trouve par exemple Abu Bakr, le premier compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait les mêmes habits de Abu Jahl. Abu Jahl, Amr ibn Hisham, c'était un grand ennemi de l'islam. Ils avaient les mêmes habits. Abdullah ibn Mas'ud, c'est un grand compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait le même barbe d'un autre ennemi de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Walid ibn al-Mughira. Ils avaient le même barbe. Il y a d'autres sahabis, ils avaient la même apparence que les autres qui ne sont pas musulmans. Mais elle est où la différence à l'intérieur? Par rapport à la foi et par rapport dans leur cœur. C'est ça la différence dans leur cœur, plus leur comportement. Le comportement de Sahaba radiallahu anhum, c'était différemment par rapport aux autres. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont appelé comment avant qu'il était prophète? Ils l'ont appelé Sadiqu al-Amin. Il était quelqu'un de véridique, et en même temps, si quelqu'un dépose sur lui quelque chose, il le rend comme il est. Il avait des qualités d'un musulman. Et c'est avec ça qu'on peut être différent. Par exemple, nous, on vit dans une société où il y a la majorité sont... Est-ce que la majorité sont des musulmans? Non. Il y a une majorité qui ne sont pas musulmans, et nous, une minorité qui est musulmane. Il y a un cas. Ça veut dire pas pour être un vrai musulman, on n'est pas obligé d'avoir des habits de l'Arabie Saoudite ou des habits qu'on le voit dans les prières de vendredi ou d'autres. On peut avoir la même apparence comme les autres par rapport aux habits, par rapport à l'apparence, mais la différence, ça va être à l'intérieur de nous-mêmes, par rapport aux valeurs qu'on croit, par rapport aux piliers de la foi, par rapport au comportement avec les autres. C'est ça qui va faire la différence, parce qu'il y a beaucoup de musulmans, ils croient qu'on fait un abaya avec une grande barbe, ou avec une shashia comme les pays arabes, ils croient qu'avec ça, il devient un vrai musulman. Mais ses habits sont musulmans, mais ce n'est pas lui. C'est le comportement, oui. Pardon? C'est la sunna, non? La sunna, mais la sunna, c'est autre chose. La sunna qu'on ne triche pas. La sunna qu'on ne travaille pas à l'école, qu'on travaille très très bien à l'école pour réussir. La sunna d'obéir les parents, c'est ça sunna. Mais les vêtements, ça c'est les traditions. Ce qu'on considère nous comme sunna, ça c'est les traditions dans des pays arabes. Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait les mêmes habits de ses ennemis. Il n'a pas dit vous faites sunna. Est-ce qu'Abu Jahl, il avait les mêmes habits de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il a fait sunna? Il n'a pas fait sunna. Sunna c'est autre chose. La sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est les valeurs, c'est le comportement. C'est de réussir à l'école, réussir dans un projet, obéir les parents, aider les parents. C'est ça le vrai sunna. C'est quand quelqu'un, ils ont dit qu'il est parti faire le pèlerinage à pied. C'est énorme, c'est un effort très très énorme. Pour arriver jusqu'à la Mecque, peut-être il a pris 3 mois ou 4 mois. Mais à la fin, cette personne, parce qu'il a voulu faire sunna, parce qu'il croit que partir à la Mecque à pied, c'est faire sunna. Mais une fois, sa mère, elle lui a demandé juste un verre de l'eau. Il a dit, laisse tomber parce que je suis fatigué. Alors, c'est une contradiction. Est-ce que obéir les parents, c'est ça, sunna? Faire de bien vers tes parents, quand tu es à l'école, tu as un bon comportement, ils vont dire, voilà, c'est un vrai musulman.
Et si tu vas partir avec des vêtements que nous on l'appelle sunna, mais on donne un comportement qui est ailleurs totalement de l'islam, alors on est loin de l'islam.